Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. La question aujourd'hui c'est faut-il jeter les pointeuses de nos équipes et faut-il les laisser finalement gérer leurs entrées et leurs sorties comme bon leur semble ou en tous les cas en leur faisant confiance, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur des horaires et on leur fait confiance sans qu'ils aient besoin de pointer ou pas. Moi j'ai une petite anecdote, c'est quand j'étais directeur de magasin et notamment le jour des soldes, effectivement on a un afflux de clients qui est important et en caisse effectivement on essaye d'aller le plus vite possible, mais entre midi et deux les gens partent en pause. Quand ils reviennent, généralement, on fait tourner les équipes et puis les gens reviennent à des horaires bien particuliers comme 14h, 14h30, 15h, voilà, parce qu'on sait que ça monte en puissance au fur et à mesure de l'après-midi. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, les caisses sont pleines. Il y a une personne qui doit arriver. Elle doit embaucher à 14h, il est 13h55 et la personne peut attendre devant la pointeuse. Je trouve ça dommage parce que finalement, cette personne-là, elle pourrait commencer son travail 5 minutes plus tôt. Pas de problème, elle le finit 5 minutes plus tôt, sans souci, c'est pas le problème. Mais le fait de commencer 5 minutes plus tôt, ça peut nous arranger. Alors en réalité, bien évidemment, c'est ce qui se passait au sein de mon magasin parce que effectivement les équipes, il y avait une confiance qui était là, elles étaient responsabilisées, elles comprenaient comment ça marchait et bien évidemment, elles n'attendaient pas derrière la pointeuse. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème des pointeuses, c'est qu'elles ne sont pas forcément judicieuses et elles nous empêchent de nous adapter. Et finalement, on se dit que si on supprime les pointeuses, qu'est-ce qui se passe? Si au pire des cas, les équipes font n'importe quoi, on a toujours la possibilité de remettre en place les pointeuses. Mais en tous les cas, si les équipes font n'importe quoi, ça nous donne un indicateur important de quel est le problème. Et après, la question, on peut très bien échanger avec nos équipes, voir quelles sont les difficultés. Parce qu'en même temps, j'ai envie de dire, supprimer les pointeuses, après tout, ça ne va pas être aussi simple que ça. Ça ne va pas se passer non plus à 100%. Parfaitement, bien évidemment, il va y avoir des couacs. L'idée, ça va quand même être de réajuster au fur et à mesure avec ses équipes. Ça va être du travail de supprimer les pointeuses. Donc, il ne faut pas considérer les problématiques qu'on va rencontrer comme des échecs, mais plutôt comme un avancement. Excusez-moi, c'est un lapsus, mais problématique après problématique, on va trouver des solutions pour résoudre effectivement les problèmes qui se posent. Mais on va avancer. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme des échecs, il faut voir ça comme des problématiques qui donc vont avoir des solutions. Et c'est une manière d'avancer. Et je pense que l'avantage de supprimer les pointeuses, c'est que les gens vont pouvoir aussi s'organiser au mieux pour être présents au meilleur moment. Si on doit commencer 5 minutes plus tôt, parce que ça le nécessite par rapport au client ou par rapport à autre chose, tant mieux. Et la personne soit récupérera le lendemain, soit récupérera le soir. Mais j'ai envie de dire, le problème des pointeuses, c'est que c'est comme si finalement il fallait à tout prix commencer à 9h du matin et à tout prix finir à 18h. Ça, c'est terminé. On sait bien aussi qu'il y a des périodes où on a besoin de travailler plus qu'à d'autres moments. Donc il faut aussi responsabiliser, impliquer les équipes pour qu'elles s'adaptent au mieux, qu'elles adaptent leur timing, j'ai envie de dire, leur temps de travail au mieux. Ça, c'est certain que ça ne se fait pas facilement et ce n'est pas parce qu'il y a un problème qui arrive qu'il faut tout arrêter. Non, il faut savoir solutionner les problèmes les uns après les autres. Moi, je sais que j'avais aussi essayé de laisser mes équipes gérer elles-mêmes le planning du magasin, donc elles s'organisaient elles-mêmes pour gérer les plannings. Donc c'est quand même pas évident de gérer un planning de magasin parce qu'un magasin ça a des amplitudes horaires qui sont importantes. C'était un magasin qui était ouvert 6 jours sur 7, il y a même des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7. J'ai connu des magasins en Russie, d'ailleurs oui effectivement, quand j'étais directeur de magasin en Russie, le magasin il ouvre le matin à 10h, il ferme à 22h et c'est ouvert 7 jours sur 7 et c'est ouvert entre midi et 2. Donc à un moment donné, voilà, on voit qu'il y a des magasins qui ont des grosses amplitudes. C'est pas évident de laisser les équipes gérer elles-mêmes le planning. On a rencontré des problématiques, ça nous a demandé du boulot, mais au fur et à mesure, ça avance et les équipes apprennent à faire. Nous aussi, on apprend à faire en tant que manager, donc du coup, on avance. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.